when I see your face. There's not a thing that I don't understand inside. Catch a grenade, oh yeah. Qu'est-il arrivé à Bruno Mars ? Si le charisme de Bruno Mars sur scène et sa voix soyeuse donnent l'impression d'être à l'aise, ce n'est pas un hasard. Ce gars-là suinte pratiquement la musique par tous les pores. Né et élevé dans le monde du spectacle, son père était un maestro des percussions latines. Et sa mère, elle dansait le hula comme personne. Pour Bruno, il ne s'agit pas simplement d'un concert, mais d'un héritage familial, imprégné de rythme et de soul. Des rues animées de Waikiki aux scènes brillantes de la célébrité mondiale, Bruno Mars, né Peter Jane Hernandez le 8 octobre 1985, a émergé du paradis tropical d'Honolulu à Hawaï, destiné à conquérir le monde de la musique. Élevé dans une famille profondément ancrée dans le tissu musical de l'île, les premières années de Bruno Mars sont une symphonie d'influences, du reggae jusqu'au rock. Jeune prodige, il monte sur scène à l'âge de 4 ans, canalisant Elvis Presley et Michael Jackson avec un charisme qui laisse présager la star qu'il deviendra. Bruno Mars n'a pas choisi son nom de scène par hasard. C'est son père qui l'a baptisé Bruno à l'âge de 2 ans, lui trouvant une ressemblance avec le légendaire lutteur Bruno Sammartino. À 4 ans, Bruno jouait déjà avec The Love Notes, le groupe familial. Oublié les chansons pour enfants, il était trop occupé à canaliser son Elvis intérieur. Son charme Elvis lui a même valu une apparition dans le film Honeymoon in Las Vegas en 1992, où il partageait l'écran avec Nicolas Cage et Sarah Jessica Parker. Un peu plus tard, armé d'une guitare et d'une superbe démo, il débarque à Los Angeles. Sa sœur l'a fait écouter à Mike Lean, le grand Manitou du label de Dr. Dre. Fraîchement sorti du lycée à 17 ans, Bruno s'installe à Los Angeles. Motown Records l'embarque, mais la lune de miel est de courte durée. Moins d'1 an plus tard, ils lui ont montré la porte. Un accident de parcours ? Bien sûr, mais Motown ne savait pas qu'elle venait d'allumer l'étincelle qui mettrait Bruno Mars sur la voie de la célébrité. En 2009, Bruno Mars a trouvé sa place chez Atlantic Records, ce qui a marqué un tournant dans son parcours musical. Le monde entier a commencé à le remarquer lorsqu'il a prêté sa voix d'or et coécrit des titres phares tels que Nothing on You de Bob et Billionaire de Travie McCoy. Beautiful girls all over the world. I wanna be a billionaire so fucking bad. Ses prouesses en matière d'écriture sont étendues à des succès tels que Right Round de Florida featuring Keisha et Waving Flag de Keenan, démontrant une polyvalence qui laissait présager le smorgasbord sonore à venir. En octobre 2010, Bruno Mars a sorti son premier album, Do Whoops and Hooligans. Avec des succès planétaires comme Just the Way You Are et Grenade, l'album s'est hissé à la 3e place du Billboard 200. Les récompenses n'ont pas tardé à suivre. Bruno étant nommé 7 fois au 53e Grammy Awards. La cerise sur le gâteau, il a remporté le prix de la meilleure performance vocale masculine pour Just the Way You Are. La palette musicale de Bruno Mars est une toile vibrante, mélangeant un éventail de styles et d'influences qui défient toute catégorisation. En collaborant avec des artistes de différents genres, il n'est pas seulement une sensation pop, c'est un caméléon musical qui laisse une marque indélébile sur l'industrie. Avant le chapitre Atlantic Records, Bruno Mars jetait les bases de son ascension musicale. En 2005, il a signé un contrat d'édition et il se retrouvait sous les feux de la rampe. Sous le mentorat de Steve Lindsay, chez Westside Independent, Bruno Mars a trouvé son rythme et s'est associé à Philip Lawrence, ce qui a donné lieu à une collaboration en matière d'écriture de chansons qui a façonné son avenir. Le radar d'Atlantic Records a repéré le blip de Bruno en 2006, mais le gros contrat n'a été conclu que 3 ans plus tard. Pourquoi cette attente ? Atlantic voulait qu'il mûrisse en tant qu'artiste en lui donnant le temps de se développer. Pendant cette période, Bruno a également porté la casquette de producteur, créant des morceaux pour d'autres artistes. À la mi-septembre 2010, Bruno Mars s'est retrouvé dans le chaude lors d'un voyage à Las Vegas avec son équipe, où la fête a pris une mauvaise tournure. La conséquence, une arrestation pour possession de cocaïne. Face à la musique, Bruno Mars a reconnu ses actes et a présenté ses excuses sincères à ses fans pour cette déception. Il a admis ouvertement être responsable de l'arrestation, a payé une amende de $2000 et a respecté la mise à l'épreuve. S'adressant à la presse, il a attribué l'incident à une nuit de festivités excessives dans la ville du péché.
Bruno Mars a reconnu qu'il avait un peu trop bu, ce qui l'a conduit à posséder de la cocaïne. Un détail dont il a candidement admis qu'il ne se souvenait pas tout à fait à cause des effets de l'alcool. En 2012, Bruno Mars a sorti son deuxième album, Unorthodox Jukebox, avec les tubes comme Locked Out of Heaven, When I Was Your Man et Treasure. L'album s'est hissé à la première place des ventes au Royaume-Uni, consolidant le statut de Bruno Mars en tant que star mondiale des hit-parades. Les années suivantes ont été un tourbillon de succès. De juin 2013 à octobre 2014, il a entamé sa deuxième tournée, The Moonshine Jungle Tour, captivant le public du monde entier. En 2013, Bruno Mars a fait un détour par les lumières éblouissantes de Las Vegas pour une résidence. L'année 2014 s'est révélée monumentale. Il a été à la tête d'affiche du prestigieux spectacle de la mi-temps du Super Bowl, a prêté sa voix au personnage de Roberto dans le film d'animation Rio 2 et a laissé une trace indélébile, en coécrivant et en participant au tube de Mark Ronson, Uptown Funk, l'une des chansons les plus marquantes de la décennie. Bruno Mars ne se contentait pas de faire de la musique, il posait les jalons culturels. Depuis son arrestation, Bruno Mars s'est transformé en une puissance musicale, vendant des centaines de millions d'albums dans le monde, raflant des Grammys et participant non pas à un, mais à 2 spectacles de la mi-temps du Super Bowl. L'un en tant que tête d'affiche et l'autre en tant qu'invité mémorable. Ce dernier, où il s'est associé à Beyoncé et Coldplay pour le Super Bowl 50, a non seulement volé la vedette, mais a aussi enflammé les médias sociaux, beaucoup affirmant qu'il avait fait de l'ombre à la tête d'affiche. Bruno Mars n'est pas seulement une sensation au solo, c'est aussi un maestro en coulisses. Ses prouesses musicales s'étendent à l'écriture de chansons, comme en témoignent ses contributions à l'album de Chic, It's About Time, sorti en 2018 et qui s'est hissé au sommet des hit-parades. En collaborant avec Gucci Mane sur le titre à succès Wake Up in the Sky, Bruno Mars a surfé sur les vagues du succès en se classant à la 11e place du Billboard américain en 2018. En faisant équipe avec Cardi B, Bruno Mars a créé la magie du classement avec un single à succès Please Me, atteignant la 3e place du Billboard américain. Leur collaboration s'est poursuivie avec le remix de Mars de Finesse, un hymne de club instantané dès sa sortie. Ne se laissant pas enfermer dans les limites d'un genre, Bruno Mars s'est éloigné de ses racines hip-hop et R&B en s'associant à Ed Sheeran et Chris Stapleton pour le titre Blow. Cette collaboration inattendue a mis en évidence la polyvalence de Bruno Mars et l'a conforté dans son statut d'artiste, n'ayant pas peur d'explorer les paysages musicaux variés. Bruno Mars ne se contente pas de faire de la musique, il façonne le tissu même du son contemporain. Le 26 février 2021, le monde de la musique a appris une nouvelle passionnante. Bruno Mars et le rappeur américain Anderson, Paak, ont annoncé une collaboration sous le nom de Silk Sonic. L'anticipation a atteint son paroxysme et les fans ont attendu avec impatience leur premier album, dont la sortie est prévue pour le 12 novembre 2021. Le premier aperçu de leur synergie musicale, le single Leave the Door Open, s'est rapidement hissé à la première place aux États-Unis. La dynamique du duo s'est poursuivie en 2022 avec le lancement de leur résidence An Evening with Silk Sonic au parc MGM de Las Vegas. Leur brillante collaboration n'a pas seulement trouvé un écho auprès des fans, elle a été saluée par la critique et a valu à Silk Sonic le titre de groupe international de l'année aux Brit Awards. Leur tube Leave the Door Open a également été nommé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, notamment pour le disque de l'année, la chanson de l'année, la meilleure performance R&B et la meilleure chanson R&B. Silk Sonic a brillé de mille feux lors de la cérémonie des Grammy Awards 2022, où ils ont non seulement ouvert le spectacle, mais aussi remporté 4 prestigieux Grammy Awards, dont celui du disque de l'année, de la chanson de l'année, de la meilleure performance R&B et de la meilleure chanson R&B pour Leave the Door Open. Ces dernières années, Bruno Mars a semblé prendre du recul par rapport aux projecteurs, avec une pause notable de 5 ans jusqu'à la sortie de l'album Silk Sonic. Cependant, des questions se posent. Est-il en train de faire un retour triomphal, peut-être meilleur que jamais ? L'un des moments marquants de la carrière de Bruno Mars a été la sortie en 2014 du tube Uptown Funk, une collaboration avec Mark Ronson qui lui a valu un immense succès, dominant le Billboard Hot 100 pendant un nombre impressionnant de 14 semaines. Don't believe me, just watch. Pourtant, les accolades se sont accompagnées de problèmes juridiques.
Mars et Ronson se sont retrouvés empêtrés dans des procès. Le groupe College des années 80 alléguant des similitudes entre Uptown Funk et leur chanson Young Girls de 1983. Le feuilleton juridique ne s'arrête pas là. Minder Music, au nom de Gap Band, a accusé Mars et Ronson de violation des droits d'auteur pour des parallèles avec Oops Upside Your Head, mais cette plainte n'a pas été portée devant les tribunaux. En outre, l'Astrada Entertainment a intenté une action en justice contre Ronson, invoquant une prétendue violation de la chanson More Bands to the Ones de Roger Zapp, mais cette action a été abandonnée par la suite. En 2018, les gros titres ont fait un état d'un règlement à l'amiable. Mars et Ronson auraient conclu un accord avec College sans qu'aucune composante financière ne soit divulguée selon TMZ. Cependant, les problèmes juridiques persistent. BMG ayant prétendument refusé de payer les redevances de Gap Band en 2023 en dépit d'un accord conclu en 2015. Rolling Stone a rapporté que Robert et Ronnie Wilson, membres du Gap Band, s'étaient vus attribuer des crédits de coécriture sur Uptown Funk, mais un procès s'en est suivi et Mars et Ronson n'auraient pas été directement impliqués dans cette bataille juridique particulière. En témoignage de la carrière monumentale de Bruno Mars, Fender Musical Instrument Corporation a fait une annonce spéciale en novembre 2023. L'entreprise a révélé le lancement d'une guitare unique en édition limitée, conçue pour célébrer le parcours musical de Bruno Mars. Conçue par Bruno Mars lui-même, la guitare porte le nom de Bruno Mars Signature Stratocaster, un hommage approprié à l'incroyable contribution de l'artiste au monde de la musique. Cette édition spéciale de la guitare n'est pas seulement un instrument de musique, c'est un morceau de l'héritage de Bruno Mars gravé dans le tissu de l'industrie musicale. Bruno Mars est l'un des artistes musicaux ayant vendu le plus de disques, et son succès n'est pas le fruit du hasard. En coulisses, Bruno Mars poursuit sans relâche la perfection. Il est connu pour son sens de l'autocritique et son exigence inébranlable d'excellence dans son processus d'écriture musicale. Son approche méticuleuse explique peut-être les intervalles parfois longs entre les sorties d'albums qui témoignent de l'engagement de Mars à fournir rien de moins que ce qu'il a de mieux. Malgré la norme de l'industrie qui veut que l'on reste fidèle à la tradition en publiant régulièrement des albums, Bruno Mars a défié les attentes. Chaque album étant non seulement acclamé par la critique, mais dépassant même ses attentes. Dans une interview révélatrice accordée en 2016 au magazine Rolling Stone, Bruno Mars a donné un aperçu de son processus d'écriture, mettant en lumière son approche méticuleuse et obsessionnelle. L'auteur, compositeur, interprète a fait allusion à la difficulté de terminer un album, l'attribuant à ses tendances perfectionnistes. Il a évoqué le défi que représente la navigation dans un paysage musical où l'on a l'impression que chaque rythme, chaque rime et chaque progression ont déjà été explorés, soulignant la tâche ardue de se démarquer parmi les milliards de chansons existantes. Mars compare le processus à un gain de loterie, soulignant la part de chance dans la création de quelque chose de vraiment exceptionnel. Cet aperçu de l'état d'esprit créatif de Mars permet d'expliquer les intervalles intermittents entre les sorties de ses albums, montrant l'engagement de l'artiste à fournir une musique qui réponde à ses critères exigeants. Pour ceux qui s'interrogent sur les allées et venues musicales de Bruno Mars, sachez que le maestro est peut-être en train de préparer quelque chose d'irrésistiblement remarquable pour son éventuel retour sur le devant de la scène. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires vraies de célébrités. Et rendez-vous dans la prochaine!